Aujourd'hui, je vais réagir aux vidéos virales de la community manager la plus connue de France, j'ai nommé Justine Roy. Le concept est simple, mon équipe a choisi 10 de ses clips vidéo les plus connus et je vous donnerai ma réaction en live, sincère, transparente et honnête. Et à la fin de cette vidéo, je vous donnerai mon avis sincère sur Justine Roy. Est-elle une arnaqueuse? Est-elle légitime? Est-ce que je l'aime bien? Est-ce que je l'aime pas? Alors que dans les vidéos auxquelles je vais réagir maintenant, je ne vais prendre absolument aucun parti pris. Je serai totalement neutre et c'est le principe de cette vidéo. Si je n'aime pas, je le dirai. Si j'aime, je le dirai aussi. Que je sois d'accord ou pas d'accord, je vous donnerai mon avis 100% transparent. On va enlever absolument tous les sentiments dans cette vidéo. Tout simplement parce que c'est le concept, être le plus transparent avec vous. Bon, avant de passer dans le vif du sujet et de commencer à analyser les vidéos de Justine, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je ne sais pas ce que vous faites, mais je vous invite à immédiatement corriger ça. Abonnez-vous. Car sur cette chaîne, c'est très simple. Mon but, c'est de vous aider au maximum dans votre activité de community manager. De vous donner littéralement tous les conseils que j'aurais aimé avoir lorsque j'ai commencé pour développer mon activité. Et surtout que vous puissiez passer à l'action maintenant. Donc, je vous garantis, vous ne voulez pas manquer les prochaines vidéos. Abonne-toi et pense à liker. Les entreprises sont à la recherche de community managers. Pourquoi? Parce qu'en fait, la plupart de ces personnes, elles n'y connaissent rien. Elles pensent encore que Facebook, c'est le réseau social à la mode. Elles savent même pas ce que c'est TikTok. Et en fait, toi, tu as cet avantage d'être jeune, de baigner dedans. Et en fait, juste dis-toi que pour toi, c'est naturel et qu'il y a des entreprises qui recherchent cette compétence-là. Alors, si aujourd'hui, tu sais créer un post sur Instagram, publier une story, tu as toutes les compétences qu'il te faut pour proposer tes services à des entreprises. Alors là, je suis 100% d'accord avec Justine. Souvent, je rencontre des community managers qui n'osent pas passer à l'action, qui n'osent pas développer leur activité, tout simplement parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas légitimes, qu'ils n'ont pas assez d'expérience, alors que vous devez savoir une chose, vous avez simplement besoin d'être meilleur et d'avoir plus de temps que la personne que vous avez en face de vous en appel pour être en mesure de pouvoir l'aider. Arrêtez de vouloir avoir un service qui est parfait et une offre qui est parfaite parce que ça ne sera jamais parfait. Passez à l'action rapidement et il n'y a que comme ça que vous allez avoir des résultats et que vous allez devenir encore meilleur. C'est pas en peaufinant votre stratégie, votre offre que vous allez être meilleur. C'est simplement en allant chercher plus de clients, en allant engranger plus de résultats pour ces clients que vous allez simplement devenir meilleur dans ce que vous faites. Il y a uniquement en pratiquant qu'on devient meilleur. Pas en stagnant, pas en procrastinant, pas en cherchant toujours la dernière vidéo qui va nous permettre d'avoir une meilleure charte graphique ou une meilleure DA. Tout ça, vous devez absolument arrêter et vous concentrer uniquement sur une chose, aller chercher plus de clients pour toujours leur apporter de meilleurs résultats et vous forger une réelle expérience sur le terrain. Il n'y a qu'en forgeant qu'on devient forgeron. Ma première cliente, c'était Nana qui travaillait dans mon école de commerce. C'est elle-même reconvertie et elle avait besoin d'une CM parce qu'elle était nutritionniste et elle voulait parler de ses services. Et mon deuxième client, c'était ma salle de sport à Bordeaux. Où c'est un pote à moi qui m'a dit « Justine, t'es community manager? Non, je connais ma salle de sport, ils en recherchent. » Du coup, c'est pas vraiment ma salle, mais j'ai eu l'abonnement gratuit aussi en plus de mon contrat. Du coup, c'est devenu ma salle de sport. Et après, j'ai décroché d'autres contrats, un peu moins bouche-oreille, mais sur des sites spécialisés, freelance, etc. Alors, là, je suis 100% d'accord avec Justine. Encore une fois, il n'y a rien à dire de plus. Aujourd'hui, si tu te lances, de zéro, contacte littéralement les personnes que tu as dans ton réseau. Tu vas faire une liste, et ça j'en parle déjà dans d'autres vidéos, d'ailleurs vidéos que tu peux retrouver en premier lien dans le commentaire. J'ai fait une formation 100% gratuite, je te recommande d'aller la voir. En gros, pour avoir tes premiers clients, si tu commences de zéro, ça sert à rien de faire de la publicité, ça sert à rien de faire de la prospection, de commencer à faire du phoning, à faire du mailing. Tu prends un fichier Excel. Dans ce fichier Excel, tu vas marquer le nom, le prénom, le mail, le numéro de téléphone et tu vas prendre une liste de ton téléphone, tu vas aller dans ton répertoire et tu vas lister chacune des personnes que tu as dans ton répertoire qui peut potentiellement déjà te connaître. Tu vas également aller sur tes mails, tu vas prendre dans les 10 dernières années tous les mails que tu as envoyés et tu vas répertorier le nom de chaque personne à qui tu as déjà envoyé un email. Tu vas faire pareil pour tes réseaux sociaux, tu vas prendre tes différents réseaux sociaux, tu vas prendre Facebook, tu vas prendre Instagram et tu vas littéralement scroller dans l'intégralité de tes followers tout simplement parce qu'aujourd'hui tu vas aller lister les personnes dans ton réseau que tu connais. Ça va te faire une liste de peut-être 500, 1000, jusqu'à même 3, 4, 5000 personnes et devine quoi? Tu vas contacter 100 personnes par jour. Tu vas déjà contacter des personnes qui te connaissent, non pas pour essayer de leur vendre ton service directement parce que ça marche pas comme ça. Tu vas contacter ces personnes pour les demander d'aider une autre personne qu'elles connaissent. Donc tu vas contacter ces personnes et tu vas littéralement leur demander « Salut John, j'espère que tu vas bien, ça fait un moment qu'on n'a pas échangé. Je voulais simplement te demander, j'aide les entreprises à avoir plus de clients grâce à Internet et aux réseaux sociaux. Est-ce que tu connais quelqu'un que cela pourrait aider ?» Je répète, est-ce que tu connais quelqu'un que cela pourrait
aider. Et là, John, il va se sentir en position supérieure par rapport à toi et par rapport à la personne qui va pouvoir aider. Donc John, ça va être bon pour son ego de pouvoir aider quelqu'un. Donc John, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, pour toi, John, il va contacter tout son réseau d'entrepreneurs pour savoir s'il n'y a pas quelqu'un qui pourrait être intéressé par tes services, tout simplement parce qu'il va aider quelqu'un et il va t'aider toi. Donc John, concrètement, il va être ravi de pouvoir t'aider. Donc tu fais la liste de toutes les personnes que tu as dans ton téléphone, de toutes les personnes que tu as contactées par mail, de tout ton réseau que tu as sur LinkedIn, que tu as sur Instagram, et tu me fais une liste et ensuite tu vas me contacter 100 personnes chaque jour de ton réseau pour pouvoir leur envoyer ce message. Et si 100 messages par jour, ça te paraît beaucoup, bah tu fractionnes, tu fais 5 sessions de 20 messages. Et en plus de ça, tu n'oublieras pas de relancer les personnes qui ne t'ont pas répondu régulièrement. L'argent est dans la relance. Les gens, ils veulent pas te payer beaucoup, mais moins ils te payent, plus ils s'attendent à des choses. Et en fait, c'est ça qui est horrible, c'est de te dire que ceux qui vont te donner un contrat à 2K, limite, ils vont te faire confiance les yeux fermés, et tu vas pouvoir faire tout ce que tu veux, tu vas t'éclater et tout. Et en fait, moins ils payent, plus ils sont radins, et du coup, plus ils vont attendre, et plus c'est oppressant parce que en fait, t'es en mode, mais tu me payes des cacahuètes, je peux pas te donner tout non plus, tu vois. Moi, j'ai fait l'erreur au début de trop donner comme ça, et après, j'ai vite coupé, et je me suis redirigée vers des clients qui me traitaient mieux et où je kiffais plus. Mais faut passer par là pour savoir que c'est pas ça qu'on veut aussi. C'est vrai. Justine, encore une fois, je suis 100% d'accord avec toi. Les gens qui payent le moins sont ceux qui attendent le plus de toi, qui attendent le plus de disponibilité, qui attendent le plus d'investissement personnel, qui attendent le plus de résultats et qui te donnent le moins de liberté et le moins de moyens pour arriver au résultat qu'ils souhaitent. Donc concrètement, cherche des clients qui te payent le plus cher possible, tout ce qui est les contrats à 100, 200, 300 euros par mois, c'est vraiment pas bon, c'est bénéfique pour personne parce que tu n'as pas les moyens d'apporter les résultats concrets à tes clients avec 300 euros par mois et tes clients peuvent vite être déçus parce qu'ils attendent quelque chose en retour, parce qu'ils investissent, mais pour moi, ils n'investissent pas assez cher que pour pouvoir avoir de réels résultats. J'ai jamais vu un community manager qui facture 300 euros qui a de réels résultats avec ses clients. Si tu en connais, tu peux le mettre en commentaire, ça m'intéresse. Mais concrètement, aujourd'hui, tu dois facturer cher parce que ces clients, ils vont te faire confiance. C'est pas pour rien que moi aujourd'hui dans mon agence, mon pricing minimum est de 1390 euros par mois pour commencer la collaboration. Je te recommande pas de facturer aussi cher dès le début, mais en revanche, si tu penses que facturer moins cher, ça va te permettre d'avoir plus de clients, tu te trompes, ça va simplement te permettre d'avoir plus de problèmes et ça, je te le garantis, Justine le dit, je le dis, fais-nous confiance, ne cherche pas à être le moins cher du marché. Cherche simplement à vivre correctement ton activité et à te donner les moyens, mais également à donner les moyens à ton client d'avoir les résultats qu'il souhaite. Est-ce que toi aussi tu passes plus de 30 minutes sur les réseaux sociaux ? Sois honnête. Maintenant, si je te disais que tu pouvais être payé pour passer du temps sur Instagram, je ne vais pas te parler de marketing de réseau, de dropshipping ou encore de devenir influenceur. Aujourd'hui, je suis payée chaque jour et où que je sois dans le monde, grâce à une activité simple, sans aucune expérience, sans aucun diplôme et en voyageant à travers le monde. C'est ce qui a permis à Océane de générer 3800 euros par mois en seulement 30 jours. J'ai eu mon premier contrat en un mois. Donc, c'est ce qui ramène à 3800 par mois. Je t'ai donc préparé une masterclass de moins de 30 minutes qui t'explique comment toi aussi tu peux prendre ta liberté depuis ton téléphone, voyager dans le monde, le tout sans devenir influenceur, sans risque et en moins de 59 jours. Alors clique sur le bouton pour visionner la masterclass gratuite. Alors c'est une belle vidéo promotionnelle, bravo Justine, elle est bien faite cette vidéo, mais je suis pas d'accord avec toi pour le coup. On peut pas aujourd'hui vendre le nomadisme digital simplement parce qu'on maîtrise ou on passe 30 minutes par les réseaux sociaux chaque jour. Aujourd'hui, être community manager, c'est quand même un peu plus que savoir poster une story et de pouvoir faire un carrousel. Aujourd'hui, être community manager, c'est quand même venir avec une stratégie, c'est répondre à un besoin. Alors non, t'as pas besoin d'être docteur, t'as pas besoin de faire bac+10 pour apporter des résultats à tes clients. En revanche, tu dois passer un peu plus que 30 minutes par jour sur les réseaux sociaux pour pouvoir réussir à avoir des clients. Et encore une fois, Justine, je comprends. C'est également ce que je propose aux clients de mon accompagnement, c'est toujours de vendre la situation désirée. Et là, dans ton cas, vu que tu proposes une formation en community management, la situation désirée, c'est de pouvoir être nomade digital.
En revanche, c'est un petit peu simplifié. C'est effectivement tout à fait possible. Moi, je ne vis plus en France aujourd'hui. Je suis effectivement expatrié grâce au community management et toi aussi. Donc, effectivement, ça fonctionne. Mais on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, en 30 secondes par jour sur les réseaux sociaux, on peut finir à Bali en moins de 59 jours. Mais effectivement, je te rejoins sur le fait qu'avec une bonne stratégie, ça peut aller très vite. On peut rapidement prendre son indépendance financière. Mais en revanche, tu ne peux pas dire qu'en partant de zéro et en passant seulement 30 minutes sur les réseaux sociaux, tu peux directement prendre ton indépendance financière. C'est malheureusement pas si facile et c'est un petit peu le coup de gueule que je veux donner aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui sur Instagram, on voit trop de personnes qui nous disent que c'est facile de gagner de l'argent sur Internet, que c'est facile de pouvoir voyager, travailler d'où on veut, quand on veut, avec qui on veut. Oui, c'est facile une fois que tu fais 5-10 000 euros par mois, que ton business fonctionne déjà. Mais pour pouvoir démarrer, il te faut une quantité énorme d'énergie, de persévérance, une bonne stratégie, travailler dans la bonne direction, faire face aux incertitudes et peut-être aux personnes qui ne te soutiennent pas. C'est vraiment extrêmement dur de pouvoir passer du niveau 0 au niveau 1. Et sans structure adaptée, c'est vraiment extrêmement dur. Donc, et c'est vraiment mon coup de gueule là, c'est qu'effectivement, tu peux y arriver. Tu as la possibilité aujourd'hui de pouvoir quitter ton job, devenir nomade digital, de pouvoir travailler de quand tu veux, où tu le veux, avec qui tu veux, mais c'est pas facile. Je ne peux pas être d'accord avec ça. Tu ne peux pas, avec 30 minutes sur Instagram par jour, réussir à atteindre cet objectif. Et je sais que c'est peut-être ton objectif, toi qui regardes cette vidéo aujourd'hui. Sache que c'est tout à fait possible, qu'il te faut par contre travailler beaucoup, qu'il te faut une bonne stratégie et qu'il te faut une bonne offre. Mais encore une fois, continue. Si c'est vraiment ce que tu veux faire, fonce. Mais en revanche, ne crois pas que c'est facile et ne crois pas que ça te prendra quelques jours et 30 minutes par jour. On m'avait proposé un job et je voulais pas. Alors que c'était vraiment la sécurité et tout. Je me donne 3 mois. Si dans 3 mois, j'ai pas gagné mes premiers euros, ok, genre je redeviens salarié, j'avais une timeline et là j'ai charbonné quoi. J'ai un ego aussi, je suis très têtue et tout, du coup fallait que j'y arrive. Je pouvais pas dire à mes parents, bah non, ça va pas marcher. Je pouvais pas. Non, c'est vrai qu'une fois que tu t'es lancé, t'as cet ego qui entre en jeu et souvent c'est ça qui t'aide à persévérer. Ouais, là-dessus Justine, je te rejoins. Vous ne connaissez peut-être pas mon histoire et comment j'ai commencé le community management. Mais j'ai fait pareil que toi, Justine. Je me suis lancé littéralement de zéro. Effectivement, j'avais un diplôme, mais je n'étais pas spécialisé en marketing digital et j'ai simplement dit à mes parents, je pars vivre à l'étranger, en Roumanie. J'habite aujourd'hui en Roumanie, je suis à Bucarest. Je pars à Bucarest de zéro et je me laisse 12 mois pour y arriver, pour pouvoir vivre de mon activité. J'ai pas le choix, je vais y arriver, c'est dur. Au début, on m'a pris pour un fou. Il n'y a pas grand monde qui croyait en ce projet, mais en revanche, je sais que j'allais y arriver parce que bien que je n'ai pas de connaissances et que je ne savais pas exactement comment faire, je suis simplement arrivé chez moi, je me suis assis sur la table, sur cette table-ci, j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai tapé comment gagner de l'argent sur Internet. Et j'ai essayé plusieurs méthodes et c'est vrai que le community management était ce qui rejoignait exactement ce dont j'avais besoin. Je me suis formé, j'ai travaillé, je me suis énormément planté et c'est un 20 décembre que j'ai encaissé mon premier client à 1 595 € par mois. Bon, ok. On validera, je sais pas comment on fait, on va valider le premier mois pour voir et si ça marche bien, il y aura un retour. Ce qui m'a permis de pouvoir rentrer voir ma famille à Noël et c'était la condition pour que je puisse rentrer en France voir ma famille pour passer les fêtes, c'était que je puisse encaisser un client et pendant 2 mois et demi, j'ai eu 0 client. Je travaillais entre 12 et 15 heures par jour à faire de la prospection chaque jour, par téléphone, par mail. Je faisais tous les moyens de prospection possibles et j'ai eu 0 client pendant plus de 2 mois et demi. Et c'est le 20 novembre, après une relance d'un prospect qui m'a rappelé « Salut Robin, c'est Didier, écoute, on démarre ?» Et là, voilà, je lui ai envoyé le lien de confirmation, il m'a confirmé, il a payé et j'ai reçu la notification le 20 décembre 2023, j'ai encaissé mes premiers 1 595 € par mois. Du coup, j'ai vite couru pour réserver mon billet d'avion pour pouvoir rentrer voir ma famille et passer Noël et les fêtes en famille. C'était une réelle libération. Et donc, c'était pas tant d'avoir trouvé un premier client, c'était réellement de pouvoir gagner de l'argent sur Internet, de me prouver à moi-même et également aux autres que c'était possible et que je m'étais pas planté à 100% parce qu'à l'époque, c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde qui croyait en ce projet et les gens ne comprenaient pas trop pourquoi j'avais quitté ma situation qui était très confortable en France pour recommencer de zéro et me lancer sur Internet. Voilà la raison, mais surtout, voilà l'histoire derrière ça. Donc, Justine, je te rejoins à 100%. Je pense que les décisions les plus difficiles à prendre sont souvent les décisions qui amènent le plus de résultats et se mettre réellement au pied du mur t'oblige finalement à sortir de ta zone de confort et apporte les meilleurs résultats. Et ensuite de pouvoir signer beaucoup de clients les semaines et les mois suivants. Tout simplement parce que j'avais rodé la méthode, je connaissais mon discours et je sais que mon service fonctionnait. Pour donner un ordre d'idée, ton CA par mois, c'est de l'ordre de plusieurs dizaines de milliers d'euros, plusieurs centaines de milliers d'euros?
centaines de milliers d'euros. Et je pense que c'est en effet quelque chose dont on va être fier, tu vois. Si je dis, on me dit ah par an, et je dis bah non par mois. Ils me font ah. Et là le mec part, il va voir un autre mec qui va le faire sentir mieux dans sa peau. Non, justement on me dit mais meuf tu pèses et tout. Et justement après on me respecte un peu plus, juste parce que je pense que c'est ça l'univers de l'entrepreneuriat pour les hommes. Faut juste faire du cash et il faut faire plus que. Et en fait à partir du moment où ils savent que je génère plus que par mois ou par an, ils sont en mode ok c'est bon tu peux t'asseoir là, on peut discuter avec toi. Trop bizarre. J'ai rien à dire, Justine, t'es vraiment une boss. T'es une boss. Le chiffre d'affaires que tu réalises, j'y suis pas encore, aux plusieurs centaines de milliers d'euros par mois. Félicitations pour ça, Justine. C'est tout. J'ai rien à dire. T'es vraiment très douée et forte dans ce que tu fais. T'es très bonne en entrepreneuriat. Et je pense que cette vidéo va pouvoir motiver plein de personnes qui vont la visionner à travers cette vidéo, mais également de personnes qui l'ont déjà visionnée sur ton Instagram, sur ton TikTok. Et j'espère que l'impact sera positif. Félicitations pour ce que tu fais. Sache que je suis là pour te mettre la pression et aller chercher ces résultats pour pouvoir te dépasser. Mais sache qu'aujourd'hui, tu es largement au-dessus de moi en termes de résultats. Et pour ça, félicitations, tu as mis en place la bonne stratégie, tu as su persévérer, ça fait des années que tu crées du contenu, que tu te tiens à cette niche et que tu apportes de la valeur à ta communauté. Les résultats payent. Pour ça, simplement, félicitations. Comment je suis partie faire le tour du monde en travaillant depuis mon téléphone portable? Il y a 1 an et demi, j'ai découvert une manière de gagner ma vie. J'étais passionnée par les réseaux sociaux, je passais mes journées sur Instagram et je rêvais de devenir influenceur. Aujourd'hui, je fais comme avant, mais je suis payée chaque jour et où que je sois dans le monde. Si tu vois cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas un hasard, c'est simplement ton tour. Je ne peux pas t'en dire plus ici, alors clique sur le bouton juste en dessous pour visionner ta masterclass gratuite. Félicitations, le mécanisme de pouvoir voyager est excellent. C'est une vidéo qui du coup redirige vers une masterclass, excellent, très bonne stratégie et je trouve que la motivation que tu vas pouvoir donner à ta communauté par rapport à ça est quelque chose qui pour moi est positif. Tu motives les gens à pouvoir obtenir les résultats qu'ils souhaitent atteindre et pour ça je trouve encore une fois, tout comme la vidéo précédente, que c'est une bonne communication. Je suis d'accord avec toi, il faut permettre aux personnes qui aujourd'hui ne se sentent pas bien dans leur situation actuelle de savoir qu'il y a d'autres possibilités d'évolution qui existent, que rester en France dans une situation qui ne te plaît pas n'est pas une fatalité. Tu peux aujourd'hui voyager, tu n'es pas obligé de gagner 10 000 euros par mois. Déjà avec 2-3 000 euros par mois, tu peux déjà te permettre de voyager. Tu ne vas pas voyager dans de grands hôtels de luxe, mais ça va te permettre déjà de pouvoir travailler d'où tu veux, quand tu veux, également avec qui tu veux. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler, ça ne veut pas dire que ce sera facile, mais en revanche, ça veut dire que tu peux maintenant décider de prendre ta vie en main. Et je trouve que ce genre de message devrait être diffusé au plus grand nombre parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas une fatalité. Si aujourd'hui la situation dans laquelle tu es en France ne te plaît pas, donc Justine, pour ça encore, chapeau. Combien de temps t'as mis à en vivre dans l'activité de community manager? J'ai mis 3 mois. Donc 3 mois entre être étudiante, avoir 0 € de revenus et en vivre, c'est ça? Ouais, enfin j'avais déjà un petit peu de revenus parce que j'avais Instagram et je faisais de la création de contenu pour des marques ou des placements de produits. Mais tu vois, c'était soit j'ai gagné 20 €, 100 € ou alors ça pouvait aller jusqu'à 1000, 2000 € par mois. Mais c'était jamais stable. Je savais pas combien j'allais faire le mois d'après. Et au bout de 3 mois, tu gagnais combien? Au bout de 3 mois, quand je me suis lancée, je faisais 3000 € par mois. Ouais, félicitations. Je t'ai battu, Justine. Ça m'a pris 2 mois et demi. Trouver le premier client m'a pris 2 mois et demi. Par contre, au bout de 3 mois, je faisais pas 3000 € par mois. Ça m'a pris 4 mois pour pouvoir passer la barre des 3000 € par mois et pouvoir en vivre confortablement. Je pense que c'est effectivement accessible à tout le monde, en tout cas tout à chacun qui s'en donne les moyens. Je le répète et c'est vraiment le message que je veux passer à travers ces vidéos, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez atteindre ces résultats. C'est pas des résultats qui sont inatteignables. Je crois à 100% et je vous regarde dans les yeux quand je vous dis que vous pouvez générer 3000 € par mois sur Internet en tant que community manager. Il vous suffit simplement d'avoir une bonne offre, de ne pas vendre de tout à n'importe qui, d'avoir un beau packaging qui permet à ton offre d'être remarquée par les prospects qui ont un besoin. Il faut également un système qui te permet de pouvoir être vu par des personnes qui ont le besoin pour lequel tu as une solution, c'est-à-dire pour ton offre. Par exemple, ça peut être les restaurateurs, ça peut être les piscinistes, ça peut être les jardiniers. Tu peux les aider à se développer sur Instagram, sur le format court vidéo, sur TikTok. Donc en gros, une fois que tu as une bonne offre, il faut pouvoir la mettre en face des personnes qui ont réellement un besoin par rapport à l'offre que tu vas pouvoir leur proposer. Ensuite, tu vas avoir besoin de pouvoir les convertir, donc tu vas devoir maîtriser la vente, mais encore une fois, la vente ne veut pas dire forcer ou manipuler des personnes à acheter chez toi, ça veut simplement dire comprendre la problématique d'une personne et pouvoir lui apporter une solution via ton service, via ton offre. Donc ça s'appelle la vente, le closing. Donc tu dois avoir une bonne offre, la mettre en face des bonnes personnes et pouvoir maîtriser la vente pour faire passer un prospect en un client chez toi. Et une fois que tu as beaucoup de clients, que tu passes les 3 000 à 4 000 € par mois, il faut pouvoir structurer pour pouvoir te débarrasser des tâches à faible valeur ajoutée
pour pouvoir passer du modèle de freelance au modèle de petite agence qui va te permettre de pouvoir te concentrer uniquement sur les tâches à haute valeur ajoutée et qui va faire que tes clients vont rester plus longtemps chez toi. L'autre jour, j'ai vu un chiffre qui m'a choqué. Il y a 42,5% des étudiants qui veulent entreprendre. Et pourtant, ils passent 5 années de leur vie à l'école. Et moi, j'ai fait la même chose. Moi, j'ai fait mes 5 ans. J'ai un master 2, j'ai un bachelor, j'ai une licence, tout simplement parce que j'étais persuadée qu'il me fallait avoir un diplôme si je voulais réussir dans la vie. Quand t'es à l'école, on te forme clairement à être salarié, à être docile, à être discipliné, à faire les choses bien, etc. Et du coup, au final, on t'apprend pas à devenir chef d'entreprise, à gérer des choses. Même moi, quand j'ai lancé mon activité de community manager, l'école, elle m'a servi à rien. Eh oui, je suis d'accord avec toi là-dessus, Justine. Je peux pas dire que l'école ne sert à rien parce que étudier, ça reste une sécurité, ça reste un filet de secours au cas où. Je suis content d'avoir fait des études, bien qu'effectivement, ça m'ait pris 5 ans de ma vie que j'aurais pu investir dans mon activité, être à des années-lumière de là où je suis aujourd'hui, mais le temps reste relatif et le travail reste à venir. Mais aujourd'hui, les études, si tu veux te lancer en tant que community manager, c'est pas obligatoire, bien que c'est quelque chose qui te permette aujourd'hui de pouvoir te sécuriser, qui permette d'avoir des connaissances et de te spécialiser dans une niche en particulier. Si par exemple, je n'avais pas fait mes études de médecine, je n'aurais pas pu me nicher dans le domaine du médical. Donc aujourd'hui, ma spécialisation, ma niche en tant qu'agence découle de mon expérience professionnelle, mais surtout des études que j'ai réalisées dans le domaine médical. Ce qui me permet aujourd'hui d'être légitime et de pouvoir parler le même langage que mes clients, qu'on puisse se comprendre, qu'on puisse connecter et qu'ils puissent me faire confiance lorsque je prends en main leur communication, leur stratégie de communication et qu'ils puissent du coup forcément me payer peut-être plus cher qu'un community manager qui vend de tout à tout le monde. Donc aujourd'hui, c'est pas facile. Aujourd'hui, je dis pas que les études ne servent à rien. Je pense qu'aujourd'hui, on doit continuer à faire des études, on doit continuer à s'éduquer. Les études permettent d'apprendre, permettent la discipline, et c'est ce que ça m'a permis aujourd'hui, et te permettent surtout de te sécuriser. Mais en revanche, c'est pas parce que tu es étudiant que tu peux pas entreprendre. Moi, j'ai commencé à entreprendre en étant étudiant. Je te cache pas que je faisais que ça 24 heures sur 24. Mes études et mon entrepreneuriat, j'ai d'ailleurs échoué maintes et maintes fois en tant qu'étudiant, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai réussi à avoir une entreprise qui tourne avec tous les échecs que j'ai réalisés. Donc, c'est pas parce que tu es étudiant que tu ne peux pas entreprendre. En revanche, c'est pas parce que tu n'as pas fait d'études que tu ne peux pas entreprendre non plus. Entreprends le plus tôt possible, mets en place les bonnes actions, la bonne stratégie et développe ton activité au fur et à mesure. Et rappelle-toi que les échecs ne sont qu'un pas de plus vers la réussite. Donc, échoue le plus tôt possible, que tu sois étudiant, que tu ne sois pas étudiant, que tu aies 20, 30, 40 ans. Échoue le plus tôt possible et c'est le premier pas vers la réussite. Un community manager, ça gagne combien? Si je reprends les résultats des filles de ma formation Liberté Digitale, elle gagne en moyenne entre 1000 à 4000 euros par mois au bout de 2-3 mois de formation. Pourquoi la différence entre 1000 et 4000? Tout simplement parce que il y a certains profils qui veulent simplement un complément de revenus à côté de leurs études ou à côté d'un autre job, et les filles qui vont gagner 4000 euros voire plus par mois, ça va être vraiment des nanas qui sont lancées à temps plein et qui montent ensuite en profil agence, etc. Ouais. Je suis d'accord, effectivement, le salaire d'un community manager, ça va de 1000 à 4000, mais ça ne s'arrête pas à 4000. Il y a des agences qui font 10, 20, 30, 100 000 euros par mois rien qu'avec du community management. Donc, la seule limite, c'est les objectifs que tu te fixes et les croyances limitantes que tu as. Donc, aujourd'hui, si tu veux gagner 1000 euros, c'est possible. Si tu veux gagner 3000 euros, c'est possible. Si tu veux gagner 5, 10, 15 000 euros uniquement avec du community management, c'est possible. Ça ne demande pas la même charge de travail, ça ne demande pas la même équipe. Tu peux être seul jusqu'à 3, 4, 5 000 euros par mois. Tu peux être tout seul dans ton activité. Tu peux être freelance et très bien gagner ta vie, pouvoir voyager. Mais par contre, c'est vrai qu'à partir du moment où tu passes le seuil des 5 000 euros, tu vas devoir passer sur le modèle agence dont Justine parle justement dans cette vidéo, qui va te permettre de pouvoir délivrer plus de clients sans forcément travailler plus, parce qu'on a tous les mêmes 24 heures dans notre journée. Donc aujourd'hui, si vraiment tu veux développer l'activité et que tu souhaites réellement passer le niveau supérieur, à un moment donné, il va falloir que tu arrêtes la prospection. C'est pour ça que j'ai mis en place une méthode qui permet de pouvoir obtenir des clients sans faire de prospection en tant que community manager. C'est la méthode que j'ai utilisée et que j'ai encore dans mon agence aujourd'hui. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus, tu peux très bien réserver un appel 100% offert. Il y a un lien dans la description qui va nous permettre de pouvoir discuter de la méthode de l'aimant à client, qui va te permettre de pouvoir te séparer de tout ce qui est prospection
pour déjà pouvoir te libérer du temps. Et tu ne pourras jamais passer la barre des 3, 4, 5 000 euros uniquement avec de la prospection sur le long terme. Ça ne tient pas la route parce qu'une fois que tu as des clients, tu dois les délivrer, donc tu n'as plus le temps de faire de la prospection. Donc concentre-toi au début à aller chercher des premiers clients à la main. Une fois que tu as tes premiers clients, il faut que tu passes à un système qui te permet d'aller chercher des clients sans prospecter. J'ai jamais vu Amazon, j'ai jamais vu Nike ou j'ai jamais vu Google faire de la prospection. Alors pourquoi est-ce que tu devrais faire de la prospection toi aussi? Si tu es une femme et que tu aimes les réseaux sociaux, tu as tout ce qu'il te faut pour te mettre à ton compte et prendre ta liberté. Il y a 1 an et demi, j'ai découvert une manière de gagner ma vie. Je passais mes journées sur Insta et je rêvais de devenir influenceur. Mais tout le monde ne devient pas influenceur. Au lieu de faire comme eux, j'ai trouvé un moyen de me faire payer pour utiliser Instagram. Du coup, je suis partie voyager Bali, Portugal, Grèce. Et quelques mois plus tard, mes amis qui étaient restés à Bordeaux me demandaient comment faire pareil. Je leur enseignais ce que j'ai appris et au fil du temps, de plus en plus de femmes me contactaient pour faire pareil. Et voici ce qui s'est passé. En 1 semaine, j'ai eu 3 contrats. J'ai doublé mes clients en 1 mois ou moins d'1 mois. Si tu vois cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Je t'ai préparé une masterclass de près d'1 heure qui t'explique comment toi aussi, tu peux prendre ta liberté depuis ton téléphone sans devenir influenceur, sans... Super, ouais, 100% d'accord. Le community management, c'est la porte d'entrée vers une liberté d'habiter où tu veux, de travailler avec qui tu veux, de pouvoir voyager quand tu le souhaites, de ne pas avoir à poser de vacances parce que littéralement tu peux travailler même en étant en vacances. Personnellement, moi j'aime pas prendre des vacances, je trouve ça hyper contre-productif et je me sens pas bien quand je suis en vacances. Moi ce que j'aime, c'est de pouvoir travailler d'où je veux, quand je veux, de pouvoir travailler le jour, de pouvoir travailler le soir, la nuit et de pouvoir livrer mes clients quand je le souhaite. Et effectivement, c'est un avantage, bien que du coup, il n'y ait pas nécessairement de week-end, mais que le week-end, je peux le prendre un mardi ou je peux le prendre un jeudi, c'est comme je le souhaite. Donc aujourd'hui, c'est vrai, et je te rejoins à 100% là-dessus Justine, le community management est un super moyen de pouvoir vivre à Bali, de pouvoir partir au Portugal ou toutes les destinations que tu as citées, parce que littéralement, ça te permet de pouvoir libérer ton train de vie, de pouvoir te libérer géographiquement, de pouvoir te libérer financièrement. Et pour ça, le community management, c'est génial. Et allez, on passe à la dernière vidéo. J'ai des filles qui vont avoir un seul contrat, elles vont gagner 3 200 € par mois, comme d'autres filles qui leur faut peut-être 2-3 contrats pour avoir ces 3 200 € par mois. Ça dépend vraiment du contrat, du profil, de ce qu'elles veulent faire. Et c'est ça qui est ouf aujourd'hui, c'est que tu peux consacrer quelques heures par semaine à vraiment un peu plus, faire 25 heures, 30 heures pour pouvoir gagner un revenu qui te permet largement de vivre. Tu peux très bien, en travaillant quelques heures par semaine, à condition de ne pas avoir de prospection à faire, pouvoir gagner ces revenus. En revanche, là où je ne suis pas d'accord, un contrat à 3 200 € par mois en community management organique uniquement, je ne suis pas sûr. J'aimerais bien avoir ce contrat. Moi, j'en connais pas beaucoup. Pourtant, mes prix sont assez élevés. Je ne connais pas beaucoup de community managers qui facturent plus de 3 000 € par mois, à moins que tu travailles pour McDonald's ou pour KFC. Mais aujourd'hui, gagner 3 000 € par mois en tant que community manager, c'est tout à fait réalisable, c'est réaliste. Mais on ne peut pas dire qu'on peut avoir 3 000 € par mois avec un contrat, en tout cas pas sur le long terme. En one shot, oui, c'est possible de pouvoir facturer 3 000 € une fois, mais facturer 3 200 € chaque mois, je pense que c'est un peu élevé. Par contre, avec 3, 4 ou même 2-3 contrats, avec des contrats à 1 000 €, c'est tout à fait possible de pouvoir arriver à ces résultats et je pense que là-dessus, tu as raison. Mais dire que un contrat à 3 200 €, peut-être que je me trompe, mais en tout cas, je serais curieux de connaître les détails de ce service, surtout si c'était uniquement en organique, c'est-à-dire le community management pur. Par contre, si tu apportes de la publicité, donc de l'acquisition payante, si tu fais de l'organique, si en plus de ça, tu fais de la modération, que tu fais de la création de contenu pour du YouTube long, avec également un peu du GC, oui, effectivement, là, tu peux vite monter à 3 000 € par mois. Mais 3 000 € par mois, simplement avec des posts Instagram, je suis pas sûr. Mais avec du YouTube, de l'UGC, de l'acquisition payante, ça te fait un travail à temps plein. Bref, tu es salarié de ce client. Et le problème, c'est quand tu as un client et que tu n'as que un client, si tu le perds, tu passes du jour au lendemain de gagner de l'argent, de pouvoir en vivre, à 0. Donc c'est dangereux également d'avoir des clients et un seul client qui te paye cher parce que le jour où il part, finalement, tu perds tout tes revenus. Donc attention à ne pas se fier qu'à 1 ou 2 clients parce que le jour où vous en avez un qui partait, vous perdez 50 voire 100% de votre chiffre d'affaires, donc diversifié. Donc mon avis honnête sur Justine Roy, écoutez, je pense que Justine aujourd'hui est à un niveau extrêmement élevé et c'est pas pour rien. Elle apporte de la valeur au marché, elle permet à quiconque de pouvoir se lancer en tant que community manager et je trouve ça vraiment excellent. Quand on regarde son contenu, il n'y a pas un contenu qui est négatif et moi je pense que la grande force c'est que je ne suis pas jaloux. Je suis toujours admiratif et j'arrive généralement à toujours bien tirer le positif des personnes que je côtoie ou pour lesquelles je consomme le contenu. Et Justine, il y a toujours un message positif à travers son contenu. Elle motive, elle montre que c'est possible et je suis persuadé qu'elle est à l'origine de la success story de dizaines, de centaines de personnes qui aujourd'hui se sont lancées en community management. Donc Justine, pour ça,
félicitations. Par contre, moi, ce que je veux, c'est surtout que Justine, aujourd'hui, elle ne me connaît pas, mais je veux que Justine, dans quelques mois, met dans le rétroviseur et qu'elle se dise « Ok, il y a Robin qui est derrière, qui est en train de pousser, qui va apporter également un top service aux community managers. On n'est pas dans la même niche du tout. Moi, j'ai des community managers qui ont déjà lancé leur activité et qui cherchent à trouver plus de clients. Je mets en place des systèmes qui littéralement permettent de pouvoir se libérer de la prospection. Justine, elle aide des community managers qui veulent se lancer. Donc, nous sommes tout à fait complémentaires par rapport à ça. Mais Justine, sache que tu ne me connais pas encore aujourd'hui à l'heure où je tourne cette vidéo, mais je veux que dans les prochains mois, les prochaines années, tu mets dans le rétroviseur et qu'on puisse avoir une compétition qui soit saine à ce niveau-là. Car mon but n'est absolument pas d'être jaloux. Justine est ici quand moi je suis seulement ici parce que tout simplement je ne suis pas au chiffre d'affaires qu'elle donne. Je ne fais pas des centaines de milliers d'euros par mois et pour ça Justine, félicitations, tu as tout mon respect, mon admiration et l'impact que tu as sur les community managers est vraiment incroyable. Je trouve que tu devrais continuer à créer du contenu et mon but à travers la création de contenu, c'est de vous aider, de vous motiver, mais surtout de vous permettre d'avoir les clés pour vous aussi développer votre activité de community manager. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez vous aussi développer votre activité de community manager sans forcément prospecter, je vous laisse prendre un appel de 45 minutes 100% offert avec moi directement où je vais prendre le temps de pouvoir décortiquer votre activité, voir si le système peut être mis en place dans votre activité. Quoi qu'il en soit, abonnez-vous, likez. C'était Robin. Ciao.